Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cyclome. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo d'une série de vidéos assez complète qui va avoir pour objectif de vous accompagner dans les travaux préparatoires visant à déposer votre déclaration de TVA, la fameuse déclaration CA3. On a constaté, après avoir échangé avec nos clients, experts comptables, qui avaient des difficultés parfois à compléter cette déclaration, qui avaient des questions qui se posaient pour déterminer quel type d'opération devait être reporté dans quelle case. Et on a aussi constaté qu'il y avait assez peu de documentation disponible euh, pour s'aiguiller dans ces travaux préparatoires. Et donc on a pris l'initiative de faire cette série de vidéos pour vous aider case par case à remplir parfaitement votre déclaration de TVA. Donc aujourd'hui, première case, la case A1 de la déclaration de TVA, case qui s'intitule vente de biens et prestations, enfin vente et prestations de services. Par vente, on entend les ventes de biens. Alors dans cette case, on va devoir reporter le montant hors taxe des opérations qui sont soumises à la TVA française et qui sont réalisées par la société. Alors un premier point d'importance à avoir en tête, c'est que on va le voir ici, le dénominateur commun, c'est vraiment la TVA française. C'est-à-dire, dans cette case, doivent être reportées les opérations soumises à la TVA française. C'est ce qu'on vient de préciser. Dans ce bloc d'opérations, on va compter à la fois des livraisons de biens que des prestations de services. Donc pour commencer par les livraisons de biens, en matière de TVA, vous le savez, on distingue les livraisons de biens meubles corporels et les livraisons de biens immeubles. Ici, on va inclure toutes les opérations, qu'elles soient livraison de biens meubles ou immeubles, dans cette case A1, dès lors que les opérations sont soumises à la TVA française. Premier point d'intention à avoir, pour qu'une opération soit soumise à la TVA française, il faut que la vente de biens, que les biens partent de France et soient livrés en France. Ici, par principe, pas besoin de déterminer cette qualification par rapport à la localisation du client preneur, indépendamment de savoir si le client est une société, un particulier et qu'il est domicilié ou non en France. C'est le caractère local de l'opération de livraison de biens qui va emporter le régime TVA. Donc ici, c'est un premier point à avoir en tête, puisqu'on voit trop souvent des clients qui considèrent que parce que leur contrepartie est une société suisse ou britannique, que c'est une exportation, alors que les biens restent en France. Donc là, c'est un gros point de risque à sécuriser au niveau de vos travaux préparatoires et plus largement au niveau du paramétrage de vos systèmes. La deuxième catégorie d'opérations qui vont devoir être reportées dans la déclaration de TVA, c'est les prestations de services qui sont imposables en France. Alors, on aura l'occasion de retourner des vidéos sur ces notions de prestation de services, de livraison de biens, de distinction, de qualification. Sur les prestations de services, les règles diffèrent vraiment des livraisons de biens pour déterminer si la prestation doit être localisable et taxable en France, notamment par rapport à la nature des services et la qualité du preneur, qu'il soit particulier, non assujetti à la TVA ou une entreprise assujettie à la TVA. Ici, dans la case A1, on va se limiter aux opérations qui sont des prestations de services soumises à la TVA française. Classiquement, ça va être une prestation de conseil qui va être fournie par votre société française à une autre société française ou une prestation d'accompagnement marketing rendue au profit d'un particulier français. On va également avoir une autre catégorie de prestations de services qui va être remplie dans cette case, c'est les prestations en lien direct avec des immeubles situés en France. Là, le critère de rattachement, vous le savez, lorsqu'on a des prestations de services rattachables à un immeuble, et là aussi, on aura l'occasion de faire une vidéo un peu plus dédiée sur cette question pour déterminer les critères, les cas dans lesquels on est en situation de prestation rattachable à un immeuble. Ces prestations sont soumises à la TVA française, indépendamment de la qualité ou du lieu d'établissement du client. On va également avoir la fraction imposable des opérations soumises au régime de la marge. Alors ça, c'est un régime un peu particulier.
que vous connaissez peut-être pas tous. Il y a certains types d'opérations, on pense notamment aux agences de voyage qui vendent des voyages au profit de leurs clients, aux sociétés qui font de la vente de véhicules d'occasion ou de la vente d'œuvres d'art. Pour certaines typologies d'opérations, on va avoir de la TVA qui va pas s'appliquer sur le prix total, mais uniquement sur la fraction de marge générée par la société. Dans cette hypothèse, contrairement à ce qu'on venait de voir précédemment, on va pas devoir reporter le montant hors taxe de l'opération dans la case A1, mais uniquement la fraction de l'opération sur laquelle, constitutive de la marge et sur laquelle a été calculée la TVA. Donc là aussi, c'est des régimes assez spécifiques qu'on aura l'occasion d'échanger si ça vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour développer sur ces régimes un peu particuliers. On va aussi avoir dans la case A1 les ventes de biens, les ventes de gaz et d'électricité qui sont imposables en France. Petite particularité ou non-évidence, le gaz et l'électricité sont en matière de TVA considérés comme des biens et donc suivent le régime des livraisons de biens. Ça fait partie des régimes où il y a un ensemble de régimes un peu particuliers, dérogatoires, en fonction de l'utilisation de ces fluides ou de la qualité du client. Donc là aussi, on vous invite à prêter une vigilance particulière à ces régimes. Par principe, la vente d'électricité et de gaz soumise à la TVA française doit être reportée dans cette case A1, mais on verra également que selon les régimes, certaines opérations peuvent être reportées dans d'autres cases. On va enfin avoir dans cette case A1 les ventes à distance de biens. Alors les ventes à distance de biens qui sont réalisées par votre société depuis la France au profit de particuliers non assujettis à la TVA situés dans d'autres États membres de l'Union européenne, si ces ventes sont pour un montant total inférieur à 10 000 € par an. Sur ce point, sur les ventes à distance, on rappelle, il y a plusieurs conditions pour être tombé dans ce régime des ventes à distance. Il faut qu'on réalise une vente de biens, en l'occurrence que les biens partent de France, qu'ils soient livrés au profit de particuliers ou non assujettis à la TVA, et que ces particuliers soient domiciliés dans des États membres de l'Union européenne. Donc ça, c'est ce qui nous permet de qualifier la vente à distance de biens. Autrement dit, en matière de TVA, lorsque vous réalisez une vente sur Internet au profit d'un professionnel, c'est pas une vente à distance de biens. Ici, on a uniquement les ventes, donc France, Europe, à destination principalement des particuliers. Lorsque ces ventes, le seuil est inférieur à 10 000 € par an, vous avez l'obligation d'appliquer la TVA française. Là aussi, on aura l'occasion de détricoter un peu tout ce régime des ventes à distance dans une autre série de vidéos pour vous présenter les spécificités et les seuils qui peuvent s'appliquer en fonction de l'activité, des pays, etc. Pour l'instant, l'idée, c'est justement de vous rappeler, en dessous de 10 000 €, vente à distance des particuliers. On déclare la base hors taxe dans la case A1. Quelques conseils pratiques. Ici, dans la case A1, on l'a vu, on va reporter le montant hors taxe des opérations. Donc pour l'instant, on ne se soucie pas du taux de TVA qui va être appliqué sur les opérations. La seule exception, c'est la question des biens soumis à la TVA sur marge, pour lesquels on va uniquement reporter la fraction de la marge dans cette case. Nous, ce sur quoi on vous sensibilise, on vous a déjà parlé de la question de la qualité du client qui va importer ou non selon les cas. On a aussi un ensemble de régimes dérogatoires, suspensifs, livraison de biens domestiques qui précèdent une exportation, contingent d'achat en franchise, etc. Tout ça, c'est des vidéos qu'on va vous tourner un peu plus tard, mais vous pouvez d'ores et déjà nous indiquer si ça vous intéresse d'avoir des précisions sur certains régimes pour qu'on puisse aussi adapter notre calendrier de publication par rapport à vos besoins. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo la semaine prochaine.